Pour notre chronique affaires aujourd'hui, il sera question de la situation de l'immobilier commercial. Donc, on va avoir une panoplie de choses à dire, c'est le cas, hein, les garçons. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Et tout d'abord, on entame avec quoi? On part de où pour parler de la situation de l'immobilier financier en ce moment? Bien, dans les dernières semaines, on a parlé beaucoup de l'immobilier résidentiel. On a parlé de l'hypothèque, de l'assurance hypothèque résidentielle et ces choses-là. Mais beaucoup de mes clients m'interpellent. Je suis beaucoup impliqué dans les immobiliers commerciaux. Puis, la situation n'est pas vraiment plaisante pour les investisseurs en ce moment à propos de la liquidité et de la mise de fonds qui est demandée pour acquérir des propriétés. C'est difficile pour tous, hein? C'est fou. Exactement, exactement. Donc, j'ai décidé aujourd'hui d'emporter Justin avec moi pour être capable d'éclaircir puis regarder un peu la situation de ce qu'on a en T'as bien fait de l'apporter. oui. Ben, on a besoin d'un professionnel. Exact. Fait que, donc, c'est ça. Donc, on a une situation qui est aussi volatile. Les taux, on a l'impression qu'ils augmentent beaucoup, mais des fois, ils descendent juste assez, peut-être, pour qualifier certains dossiers. Puis j'ai justement... Faut être à l'affût. Exactement. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon contact avec son courtier hypothécaire commercial quand on fait des investissements pour voir où est-ce qu'on en est en temps réel. Voilà. Il nous faut un Justin. Exactement. Simple comme ça. Fait que, Justin, on en est où en ce moment cette semaine? Ça a l'air de quoi? Puis peux-tu peut-être nous faire un petit récap sur la situation en général? Parfait, oui, bien tout à fait. En fait, c'est intéressant de regarder un peu ce qui s'est passé depuis les derniers 18 mois. Avec les hausses de taux, le commercial a vraiment subi chaque hausse de taux au niveau de la rentabilité des immeubles et de la qualification des prêts. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où est-ce que c'est pas rare dans un financement conventionnel commercial de mettre 45-50% de mise de fonds par rapport au prix payé. Donc, évidemment, on voit également que les banques ont resserré certains critères pour ce qui est de la qualification des emprunteurs parce qu'ils veulent gérer leur risque, ils veulent mitiger leurs pertes si jamais il y a une situation qui vient à se dégrader. Donc, aujourd'hui, on se trouve dans une situation où les emprunteurs doivent injecter plus de liquidité pour acquérir les biens immobiliers et également se qualifier à des critères beaucoup plus restrictifs. Donc, c'est certain que la SCHL regarde ça également de son côté. On a vu dans la dernière année des nouveaux produits à la SCHL qui ont fait leur apparition, notamment le produit APH Select, qui permet pour des emprunteurs qui achètent des immeubles de 5 logements et plus de bénéficier d'assouplissement au niveau des conditions de prêt, notamment un amortissement jusqu'à 50 ans maintenant dans le multilogement commercial, donc 5 unités et plus, et une quotité de financement pouvant aller jusqu'à 95%. Par contre, dans bien des cas, ce qui bloque, c'est la qualification avec le taux d'intérêt. Parce qu'on qualifie au commercial en ce moment à des taux pas mal supérieurs à ce qu'on voit dans le résidentiel. Oui. En fait, une situation qui se passe là, dans le terrain actuel, c'est que vu que les taux d'intérêt sont élevés, oui, d'un côté, ils demandent plus de mise de fonds pour acheter une propriété. Mais souvent, un investisseur, qu'est-ce qui va arriver? Il va réhypothéquer une propriété ou il va prendre un collatéral sur une propriété, puis il va s'en servir comme liquidité ou comme mise de fonds sur un autre. Sauf dans la situation actuelle, vu que les taux d'intérêt sont élevés, c'est difficile d'aller chercher de l'argent sur la liquidité sur les autres immeubles pour pouvoir l'investir ou acheter un autre bien immobilier. Fait qu'on est un peu dans une situation double de problématique. On a besoin de plus de liquidité pour l'acheter, puis c'est de plus en plus difficile d'aller la chercher sur nos biens, sur nos actifs actuels. Et il n'y a pas eu d'autres propositions de solutions que celles que Justin vient de nous mentionner pour aider un peu à redémarrer ou du moins soutenir les investisseurs? Si on se souvient, il y en a toutes sortes qui essaient de se mettre en branle. Des fois, c'est le fédéral, des fois, c'est le provincial. On a parlé là, dans une chronique par rapport au crédit de taxe que le fédéral avait apporté. Malheureusement, on n'avait pas fait le retour là-dessus. On pourrait peut-être le faire rapidement. Le provincial, Justin, a refusé, je pense, d'aller de l'avant. Exactement. C'est confirmé. Pour l'instant, ils ont dit qu'ils n'étaient pas, pour des raisons financières, là, en termes de que ça coûterait beaucoup trop cher pour le provincial de suivre le fédéral dans cette initiative-là. On a décidé de ne pas aller de l'avant. Par contre, dans certaines autres provinces, comme dans le Canada anglais, on voit qu'il y a des provinces qui vont suivre le fédéral. Donc, nous, c'est vraiment une situation au Québec pour le moment. C'est pas dit que ça changera jamais, mais pour l'instant, ça serait difficile de concevoir qu'ils vont le faire. Donc, on se retrouve là avec une taxe provinciale sur des immeubles multilogements neufs, mais évidemment, on a le crédit à 100% là, au niveau fédéral. Ça aurait été plaisant peut-être qu'ils coupent la poire en deux, parce qu'on parle quand même là, de la majorité, donc c'est 10% environ, là, plus ou moins. Donc, tu sais, s'il aurait descendu à 5%, ben, on aurait senti aussi qu'il aurait fait une part, mais j'imagine
c'est ça, une bonification du crédit au provincial. Ou juste de remonter les seuils, parce qu'on rappellera, les seuils, on commence à perdre le crédit à partir de 200 000, on le perd à 100% en 225, donc il n'y a plus beaucoup par porte, là, 225 000 de prix par porte. Donc, c'est certain qu'en ce moment, il n'y a pas grand constructeur qui construisent pour ces prix-là, incluant le terrain, incluant les coûts de construction. Donc, c'est particulièrement difficile. Le marché est calme, j'imagine, en ce moment, ça se passe comment? Tout à fait, tout à fait. C'est beaucoup plus calme. Comme Joël disait tantôt, on essaie d'organiser nos envois de dossiers quand c'est le bon moment de les soumettre, parce que les taux sont très volatiles. Normalement, le marché obligataire, c'est un marché qui est très calme, qui est stable, mais là, on a des dents de scie là, au niveau des fluctuations au jour le jour. Donc, lorsqu'on peut, on soumet des dossiers, mais c'est à des taux supérieurs, donc les montants de financement sont réduits. Là, on voit un peu de calme sur le marché dans le sens depuis quelques semaines, là, ou de baisse, je devrais dire, là, au niveau des taux, parce que l'emploi perd de la vigueur. Donc, ça veut dire qu'on s'attend peut-être à ce qu'il n'y ait pas de hausse de taux directeur au mois de décembre, alors que le consensus, c'était qu'on en a même discuté là, il y a quelques semaines. Tout le monde était d'avis qu'il y en aurait une au mois de décembre. Puis là, on voit que le marché de l'emploi au Canada ralentit. Et donc, peut-être que la Banque du Canada va donner un répit pour la prochaine annonce. Oui, on le souhaite. Juste pour vous donner, on va juste donner un petit exemple rapide. Si on parle du début de la semaine passée, quelqu'un qui voudrait financer un 30 logements, 10 millions de dollars de financement pour pouvoir le créer, c'est quoi la différence entre aujourd'hui, mettons lundi matin, en une semaine, on a descendu un peu le taux. En termes de mise de fonds sur 10 millions, ça représenterait combien en une semaine? Bien, en fait, c'est incroyable parce que juste les fluctuations de taux qu'on a vécues entre la semaine dernière puis aujourd'hui, ça peut représenter dans 5 à 10 dans certains cas de montant de financement de plus qu'on va chercher juste avec ces variations-là. Puis dans des projets, souvent, ça passe ou ça casse. Si on n'a pas un taux qui est satisfaisant, bien, le projet ne peut pas avoir lieu parce que les emprunteurs ne veulent pas injecter ce niveau de liquidité ou non pas ce niveau de liquidité-là. Autrefois, avant la COVID, on pouvait financer des projets à 95-100%. Maintenant, on est dans des projets commerciaux, multirésidentiels, neufs. Là, ça arrivait souvent qu'on le faisait. Maintenant, c'est beaucoup plus restrictif. Un bon projet va être financé à 85%. Ça va être ce qu'on va être satisfaisant aujourd'hui, alors que ça s'est jamais vu par rapport à pendant la COVID ou il y a 3 ans. Là, c'est vraiment très différent comme situation. C'est quand même difficile pour eux, disons-le, là, tout de même. Oui, bien là, on a fait un récap facile avec le temps qu'on avait aujourd'hui. Mais c'est sûr que peut-être dans les prochaines chroniques, on va regarder un petit peu la situation dans les 2-3 prochaines semaines pour voir ce qui est arrivé là, avec les taux. Parce que ça peut changer rapidement ce qu'on voit. Là. Oui, on veut aider aussi le monde en donnant certaines pistes à savoir comment ils pourraient peut-être se faire financer, là, puis où est-ce qu'on est dans la situation. Mais le dernier conseil que je peux rappeler, c'est soyez proche de votre conseiller hypothécaire commercial pour vraiment voir les tendances à la semaine, si vous pouvez. Appelez-le, achalez-le. Oui, ça vaut la peine de vérifier. Puis parce que c'est ce qu'on comprend. Une journée, une semaine fait une différence. Exactement. C'est vraiment important. Puis tu le dis bien, Joël, une virgule peut faire toute la différence. Donc, ça vaut le coup de suivre ça à la lettre. Parfait. Donc, on se tient au courant de tout ça au cours des prochaines semaines. On va sûrement te revoir, Justin, au cours d'une autre chronique pour faire un suivi avec plaisir. Bien, messieurs, un gros merci. Passez une bonne journée. Merci beaucoup.